Dans l'actualité toujours, le porte-parole du gouvernement s'est entretenu avec la presse ce mercredi lors d'un déjeuner de presse organisé dans un réceptif hôtelier de la place. Le ministre Ousmane Gawal Diallo s'est prêté à plusieurs questions posées par les journalistes, des questions liées notamment à l'organisation des élections en 2025 et d'autres sujets brûlants qui alimentent les débats en Guinée. Mohamed Lamine Sako et Mohamed Sangari, compte rendu. Le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, autour d'un déjeuner de presse ce mercredi, a décidé de mettre au clair plusieurs actualités qui font réagir au sein de l'opinion publique guinéenne. Est-ce que l'année 2025 sera une année où toutes les élections vont avoir lieu? Je pense que c'est non, c'est impossible. Ce qui va se faire dans un premier temps et sur instruction du chef de l'État avant la fin du premier semestre, c'est l'élection référendaire. Pour ça, il faut un cadre spécifique. Comme vous le savez, pour le référendum, il faut une loi spécifique qui va organiser le référendum. Le fichier qui va être utilisé, c'est le fichier qui est actuellement en cours de construction, qui sera issu du RAVEC. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. C'est pour ça que nous invitons nos concitoyens à accorder une importance particulière à leur enrôlement, qui est actuellement en cours. Il faut se faire enrôler. Tout le monde va être recensé et on va extraire de cette liste générale la liste électorale. C'est ce qui va se passer. Et donc il faut que les gens, nous encourageons les organisations de la société civile, les acteurs politiques, les partis, à faire une campagne pour que les Guinéens s'intéressent à cette activité sacrée. Ça va réduire les sources de tension demain. La deuxième chose, c'est que l'organe de gestion des élections sera prévu dans la Constitution. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas anticiper. On ne peut pas à ce stade parler de l'organe de gestion des élections dans le pays, alors que la Constitution doit créer cet organe, créer éventuellement. La Constitution pourrait confier ça au MATD ou créer un organe spécifique, mais ça c'est la Constitution qui va le dire. Et toutes les institutions qui vont en découler, y compris la loi ou le code électoral. Le ministre Ousmane Gawal Diallo a justifié son nom avant de se prêter à d'autres questions concernant le rapport des Nations Unies, sans hésitation aucune, et parle de la diffusion d'un brouillon. Quand les enquêteurs viennent, ils prennent des informations par-ci, par-là. La bonne pratique voudrait que quand ils ont fini leur rapport, le pré-rapport est envoyé à la personne enquêtée pour que s'il y a besoin d'éclaircissement, de compléments d'information, de justification de telle ou telle incompréhension, qu'il le fasse. Et ensuite, il y a un rapport consolidé qui est fait, et remis au mandataire et rendu public. Mais là, nous avons eu le sentiment que c'est un brouillon qui a été diffusé, qui n'a pas été ni transmis au gouvernement, ni mis encore sous la signature du mandataire qui est les Nations Unies. Donc ça, c'est déjà un problème sur la forme. Après, sur le fond, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce pré-rapport et qui ne sont pas du tout, qui ne prennent pas en compte plusieurs problématiques. La Guinée, c'est un pays en construction. Nous sommes engagés dans une refondation ambitieuse pour bâtir un État et des institutions fortes. Ça, c'est très important à noter. Devant les professionnels de médias, il s'est tout de même exprimé sur l'affaire de la disparition d'or qui avait impliqué le gouverneur de la Banque centrale de Guinée et le président des orpailleurs de Guinée, Tidiane Koïta. Il a martelé que l'or n'a pas disparu avant d'appeler à la prudence dans la diffusion des informations. Lorsqu'un acteur actuel du gouvernement ou d'une entreprise publique est impliqué ou soupçonné de faits de corruption, tout le monde crie, il est coupable. Il est coupable. Il faut le sanctionner, c'est devenu un mode de gouvernance. Mais dès que c'est un de l'opposition ou d'un parti politique qui est soupçonné, on dit c'est l'acharnement. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut faire la culture de la transparence, auquel cas on encourage ce qui se fait. Ces questions de l'or de Guinée, il y a eu beaucoup de supputations. Il y a eu des procédures qui n'ont pas été bien huilées, respectées, mais l'or de Guinée n'a pas disparu. Parce que la corruption, il y a deux choses. Si l'or avait disparu et perdu, on aurait dit, bah voilà, il faut sanctionner. Moi, je ne sais rien. Si quelqu'un ne respecte pas toutes les procédures qui sont liées à un métier, on se rend compte que le doute de la destination finale est là, on récupère. Je ne sais pas où on peut sanctionner pour les procédures, mais on ne sanctionne pas pour la disparition, parce que l'or n'a pas disparu.